Alors, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Ah, déjà, j'en ai bavé. Vous le savez, Il en reste je un peu, suis d'ailleurs. quelqu'un d'important. Du coup, j'ai été invité, en VIP, au salon de l'auto. Comme je suis aussi quelqu'un de généreux, j'avais emmené avec moi mon voisin Zouzou, la tapette tropicale. On a été plutôt bien accueillis avec mon Zouzou. Moi, je m'étais réservé une hôtesse d'accueil de chez BMW, une fille à l'image des voitures qu'elle représente. Confortable et puissante à la fois, sa double sortie d'échappement me laissait présager des activités fort distrayantes, et sa forte consommation était gage de bon esprit et de savoir-vivre. De son côté, Zouzou avait jeté son dévolu sur un petit mécanicien Toyota. Ah, je le connais, mon Zouzou. Ce qui l'a fait craquer, c'est de voir ce petit jaune en salopette près du corps, avec attaché à la ceinture une petite burette de lubrifiant, prête à faire mieux glisser n'importe quel gros piston dans une culasse trop étroite. Pour commencer, les organisateurs nous emmenaient visiter le stand véhicule intelligent. Là, l'espèce de puceau en blouse blanche a pris la parole. Messieurs, la voiture qui est devant vous est la voiture de demain. Un véhicule aux dimensions citadines, donc restreinte, équipé de toute l'informatique nécessaire pour assurer la sécurité du conducteur, de ses passagers et personnes extérieures. GPS pour toujours savoir où on se situe, limitateur de vitesse afin d'être en règle avec le code de la route, allumage automatique des lumières en cas de baisse de la luminosité naturelle et, à la demande du ministre des Transports, monsieur Gilles de Robien, un système anti-démarrage activé si le conducteur est en état d'ébriété trop avancé. Oh, tout le monde a applaudi, sauf moi. J'étais sous le choc, en plus d'être sous. C'est là que je me suis dit, Helmut, dis quelque chose. Cette voiture, c'est le début du fascisme au volant. Si on laisse faire tout ça, on n'aura plus besoin de flics dehors puisqu'ils seront déjà dedans. Vas-y, Helmut, la liberté et les droits de l'homme à conduire bourré n'attendent que toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention digne de la Stasi? Regardez où on va. Limiter notre vitesse, interdire le démarrage si on a bu 1 ou 2 litres de trop. Et pourquoi pas mettre des pitbulls sous le siège qui sortent vous mordre les couilles si jamais on se les gratte? On y travaille, monsieur. Ta gueule, Midas! Non, mes amis, la voiture du futur, c'est pas ça. Pour Helmut, la voiture du futur, elle est l'amie du conducteur, sa confidente et son allié. La voiture du futur, elle va pas seule à un endroit, elle va où elle a conduit. Elle laisse sa lumière éteinte si le conducteur veut être discret. Elle se la raconte pas, boire ou conduire, il faut choisir. Gna, 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 gna. Même à 10 grammes, elle démarre. Elle vromit. Elle est même contente qu'elle va y avoir du sport. Et puis, contrairement à vous, bande de misérables à la solde, des moralisateurs du bitume, elle aura un vrai système de sécurité. En cas de grattage de couilles, pas de mini pitbull miniature, mais un arrêt automatique sur le bas-côté. L'enclenchement immédiat de l'autoradio avec pousser au plus fort que le son puisse aller. Oui, c'est bien ça. L'hymne à l'amour le plus beau, la musique de salope. Et au bout de 5 secondes, tels 2 airbags aussi latéraux que libérateurs, 2 belles chiennasses qui, nues comme des vers et chaudes comme des culs de marmite, viendront vous décontracter le levier et vous frotter la bougie pour une fois en apothéose qui sera la vidange des pilotes. Voilà, messieurs, un vrai programme de voitures du futur. Ouf. Suite à cet envolé aussi lyrique et mécanique, tout le monde a applaudi. J'ai même été contacté par Ferrari pour travailler sur leur futur modèle. Petite confidence, ça devrait s'appeler la Saloparossa. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous au salon de la shampouineuse. Ah, je vais faire un carton. Au Wiedersehen.